Je n'ai pas prévu de tourner de vidéo aujourd'hui. Il y a urgence et je veux attirer ton attention au maximum. Pourquoi beaucoup de personnes ont des refus de visa et ne peuvent plus redéposer? C'est très important. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo pour toi. Désolé pour les bruits. Les gars sont en chantier dehors et je dois tourner ma vidéo. Donc, ce qui m'importe maintenant, c'est ma vidéo. Si ce que je veux dire dans cette vidéo aujourd'hui te plaît, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Like la vidéo, ça me fait plaisir et surtout permettre au maximum de personnes de regarder cette vidéo. En likant la vidéo, tu vas permettre au maximum de personnes de regarder et sauver des personnes qui sont en train d'avoir un refus de visa. Il y a urgence. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo aujourd'hui pour toi. Donc, aide-moi à partager ça pour aider le maximum de personnes. De quoi je parle exactement? Pourquoi je fais cette vidéo malgré qu'il y a des bruits? Les gars, ils sont en train de faire des bruits, c'est tellement énorme, ça me colle même le cerveau. Mais j'ai décidé de tourner cette vidéo pour toi particulièrement et je veux la lumière du jour. Regardez les bruits qu'ils font, les gars, c'est énorme, ça fait tellement de bruit, je vous assure. Bon, ils sont en train de casser une maison, ils sont en reconstruction. Ça ne peut pas m'empêcher de faire ma vidéo. Si vous m'écoutez, c'est le plus important. Ok, qu'est-ce qui se passe réellement? C'est la question que vous vous posez. En réalité, ça fait déjà 2 semaines. J'ai remarqué que 3 personnes m'ont écrit. Je crois que pratiquement 3 personnes m'ont écrit. Les personnes m'ont écrit en disant qu'on ne peut plus redéposer sa demande de visa une deuxième fois après un premier refus. J'ai d'abord cru que c'était une blague et je pense que c'est une blague. C'est à vous de me confirmer cela. Si toutes les personnes qui sont au Cameroun qui ont eu des refus de visa, est-ce que vous avez déposé? Est-ce qu'on vous permet de déposer? Si ce n'est pas le cas, dites en commentaire. Ici, je ne certifie rien. Je n'ai aucune note officielle. J'ai reçu des commentaires YouTube et également m'écrit sur WhatsApp en disant que ce n'est plus possible de redéposer au Cameroun. Si tu es au Sénégal en ce moment, tu te dis non, Ismaël, ça ne nous concerne pas. Tu es en Côte d'Ivoire, tu dis non, ça ne te concerne pas. Ça me fait rire. On se comprend? Parce que du jour au lendemain, les règles changent. Du jour au lendemain, les règles changent. J'insiste bien. Au Sénégal, on a dit, ok, il faut avoir minimum 12 au baccalauréat, non? Ça a changé. Donc, chaque année, les règles changent. Donc, écoute cette vidéo jusqu'à la fin et partage pour aider le maximum de personnes possible. Quels sont les éléments de solution à faire? Même si on accepte au Sénégal, en Côte d'Ivoire, que vous redéposez, vous ne connaissez pas ce qui peut se passer après. Quelles sont les techniques à utiliser avant de déposer? Ok, continuons la vidéo attentivement parce que là maintenant les bruits là me font mal à la tête. Mais on va faire cette vidéo posément. En réalité, ces personnes m'ont écrit en me disant on n'accepte plus qu'on redépose sa demande de visa pour une deuxième fois au Cameroun. Je ne sais pas si c'est vrai, mais si c'est vrai, les gars, c'est très dangereux pour vous qui déposez en ce moment. Je dis bien, il y a urgence. Ne blaguez plus, ne blaguez plus. Ceux qui ont un refus de visa là, écrivez en commentaire, signalez-vous. Ne blaguez pas, c'est très important ce que je suis en train de dire parce qu'il y a urgence. Ça veut dire que si vous constituez un mauvais dossier, vous partez déposer, c'est fini pour vous. Si on considère que ces personnes ont raison et que vous prenez votre dossier à la légère, vous partez déposer, c'est fini pour vous. C'est un an de procédure que vous perdez comme ça là en fait. J'insiste beaucoup plus sur ça. Si tu ne connais pas l'information, fais attention en ce moment. Partage pour aider le maximum de personnes. Il y a urgence, il n'y a pas de blague ici à faire. Étant en train de mener certaines occupations, j'ai laissé pour tourner cette vidéo pour t'aider à éviter le pire. On se comprend? Cette personne a eu un refus de visa pour motif 5. Ok, elle voulait apporter une solution à son refus de visa, mais elle ne peut pas redéposer. Peut-être qu'elle peut faire un recours gracieux au tribunal de Nantes. Ok, là c'est maintenant un long processus. Est-ce que tu vas payer un avocat? C'est un peu obligatoire d'avoir un avocat, mais c'est conseillé d'avoir un avocat pour suivre ta procédure. Tu dois être convaincu que ton dossier mérite d'être accepté. On se comprend, c'est très important. Pourquoi on t'a refusé le visa? C'est tant de questions à te poser. Si tu vois qu'on ne devait pas te refuser le visa, ok, tu peux porter plainte, c'est sans souci. Tu peux maintenant porter plainte sans souci. Maintenant donc, quelle est la solution à faire là maintenant si tu n'as pas encore déposé ta demande de visa? Que tu sois au Cameroun, au Sénégal, au Tchad, au Congo, en Zambie, peu importe là où tu te trouves en ce moment, cette vidéo te concerne. Tu peux trouver des solutions dès maintenant. Si tu as 2 alternatives, prends la meilleure alternative. Par exemple, si tu as la possibilité d'avoir un logement, la possibilité d'avoir une attestation d'hébergement, ne pas faire une réservation d'hôtel. Si tu as la possibilité d'avoir une caution bancaire, 5 millions de francs CFA, ça veut dire 7 380 €.
Ne pas faire une prise en charge pour chercher à justifier les liens de parenté, ainsi de suite. Ne pas te cogner le cerveau. C'est très important parce que les prises en charge, il y a beaucoup de choses qui entrent en considération. Le nombre d'enfants, le nombre de charges, le nombre de pièces, il y a beaucoup de choses. Est-ce qu'il paye ses impôts? Or, si tu fais un compte bloqué, c'est posé. Au moins, ça te réduit le stress à ce niveau. J'insiste beaucoup plus sur ça. Si tu ne prends pas ces éléments en considération, ne viens pas après pleurer qu'il ne sait pas quoi faire exactement. C'est très important ce que je suis en train de dire. Ces personnes vont attendre peut-être que l'année prochaine. Peut-être que l'année prochaine, on ne sait pas. On ne sait pas si on va venir les appeler encore, qu'ils peuvent déposer ou bien qu'elles peuvent redéposer. Mais en ce moment, elles m'ont dit que c'est impossible. Et maintenant, si toi, tu as un refus de visa, écris en commentaire. Si tu as les finances pour porter plainte, vas-y. Ce sont tes droits. Donc, c'est très important, ainsi de suite. Et si tu juges que ton dossier est clair et normal, ok, vas-y, personne ne t'empêche, on se comprend? Ok, peut-être tu vas dire, Ismaël, tu es trop strict dans cette vidéo aujourd'hui. Oui, j'attire ton attention, c'est mon taf, c'est mon travail d'attirer ton attention et te permettre de réussir en toute tranquillité, avoir ton visa sans stress, sans problème et venir en France normalement. C'est très important. Ok, qu'est-ce que je peux proposer encore comme seconde solution? Avant de déposer ta demande de visa, je te conseille de te faire consulter. Par moment, tu peux penser que ton dossier est meilleur. Pourtant, ton dossier n'est pas meilleur. C'est ça qui fait rire en fait. Tu peux penser que non, tout est ok sur ton dossier. Pourtant, ce n'est pas le cas. Consulte quelqu'un qui s'y connaît bien. Prends même 15 000, 20 000, je ne sais pas quoi, va te faire consulter. Si tu n'as pas de connaissances, paye une personne pour qu'elle t'accompagne. J'insiste beaucoup plus sur ça. C'est une personne en France qui connaît. Ok, tu envoies à la personne vérifie. C'est très important. Vous pouvez nous contacter pour ça. Parce que vous avez dit que non, Ismaël, pourquoi se faire consulter? C'est très important. On se comprend. Vaut mieux corriger l'erreur en ce moment et aller redéposer que de ne pas corriger l'erreur et se retrouver dans des problèmes. Je suis très sérieux ici dans cette vidéo. Je ne suis pas en train de blaguer et c'est très sérieux. J'ai toujours été sérieux. Moi, je suis plus que sérieux. Parce que si tu ne consultes pas, pourquoi en te consultant? Quand tu consultes, on a l'impression que ok, tu as que déposé ta demande de visa pour la première fois. Maintenant, une fois quand tu vas corriger par des personnes qui ont de l'expérience dans ce domaine, ok, tu pars redéposer. On va te dire ok, ça, généralement, ça peut passer. Là, tu pars redéposer. Ça ne garantit pas que tu aies le visa, mais au moins, ça te manque les chances d'avoir le visa. Donc, tu vas dépenser beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Maintenant, tu te dis de consulter une séance de 30 minutes. 1 heure pour qu'on vérifie ton dossier, tu pars redéposer, tu vas dire que non, pourquoi faire ça, ainsi de suite. Tu peux te créer des problèmes facilement. Il y a des gens qui déposent sans vérifier, ils ont le visa. On n'a pas dit le concret. Mais est-ce que ces gens, c'est toi? Il y a aussi des gens qui ne vérifient pas, elles partent déposer et elles n'ont pas le visa. Prévenir vaut mieux que guérir. En ce moment, si tu ne bénéficies pas de notre programme d'accompagnement, c'est la solution pour toi. Le lien en description de vidéo. Va, tu t'inscris, tu télécharges l'ensemble des documents qui vont t'aider déjà. Tu commences à aller. C'est très important. Comprendre chaque motif, c'est très important. Donc, en réalité, c'était ça le but de cette vidéo aujourd'hui. Attirer ton attention parce qu'il y a urgence. Partage cette vidéo pour aider le maximum de personnes. Partage la vidéo, c'est très important les gars. Là, l'heure n'est plus à blaguer. Vous pouvez sauver entre guillemets certaines personnes en envoyant seulement un seul lien. Le lien de cette vidéo, c'est ce qui change cette année. Même si tu es au Sénégal, partage la vidéo, partage la vidéo. Chacun trouve son compte à travers cette vidéo aujourd'hui. Je suis en train de terminer ma vidéo. Ces deux ont arrêté de faire des bruits. Bon. Ok, on finit la vidéo en toute tranquillité. J'espère que cette vidéo t'a aidé et on se retrouve dans les prochaines vidéos. Prends soin de tout le monde, prends soin de tes proches. C'était Ismaël.